Mélanie Zervos, au restaurant Le Clos Saint-Martin. Nous allons travailler le dessert champignon des bois, inspiré par nos forêts ariégeoises. Création de Robin Tomino en partenariat avec moi depuis 2 ans et demi. Première étape, on va faire la meringue. On a fait monter 150 g de blanc d'œuf. Quand ça commence à mousser et à devenir blanc, on incorpore le sucre, 150 g aussi, en 3 fois. Donc j'en ai versé un premier tiers. Là, je vais en verser un deuxième tiers. Et je vais attendre la fin pour verser le reste. On augmente un petit peu la vitesse à chaque fois. Donc là, j'ai arrêté ma meringue parce qu'elle est prise. Et je tamise du sucre glace que je rajoute ensuite, que j'incorpore à la maryse pour ne pas faire tomber mes blancs. Incorporer le sucre sans fouetter. Si je fouette, je fais tomber mes blancs. Ça va faire la veille, ça part en cuisson la veille, 6 heures minimum à 65 degrés. Deuxième étape, on va faire la crème de marron. Donc c'est tout simplement de la pâte de marron qu'on va détendre avec un petit peu de mascarpone pour couper le sucre. On n'aime pas que nos desserts soient trop sucrés. Et en plus, ça va travailler la texture pour qu'on puisse la dessiner facilement à l'assiette. Donc troisième phase, on va faire la mousse noisette qui va nous servir de pied pour notre champignon. Donc 25 g de mascarpone, 150 g de crème. Ça va serrer la crème, le mascarpone. Ça va faire qu'elle est plus solide, plus longtemps. Là, je vais serrer la crème avec 25 g de sucre. J'y ajoute des noisettes torréfiées. La torréfication des noisettes va apporter plus de goût, un côté caramel aux noisettes. Donc là, je vais mouler mes demi-sphères qu'il faudra faire prendre au congélateur au moins 2 heures. Quatrième étape, on va faire une tuile en forme de feuille. Donc on est allé prélever des feuilles dans le jardin, on a fait un pochoir et on va s'en servir pour mouler nos tuiles. Donc appareil à tuile, c'est temps pour temps, c'est un appareil langue de chat, donc c'est temps pour temps beurre, sucre glace qu'on blanchit, blanc d'œuf et farine. Ça suffit. Donc cuisson 180 degrés, 5-6 minutes au four. À la sortie du four, on les courbe pour donner du volume à l'assiette. Donc on passe à la 5e étape, gâteau éponge à la pistache, qui va nous servir de décor pour poser notre mousse sous le champignon. Donc j'ai 20 g de sucre, 80 g de farine. Je commence à les mélanger. Je mets ma pâte de pistache, 80 g aussi. Donc quand j'ai un mélange lisse et homogène, je vais le verser dans une boîte pour le mettre en siphon ensuite. On verse en siphon, on met 2 cartouches de gaz et on le laisse reposer 2 heures au frigo. Donc 2 heures plus tard, on va cuire notre gâteau éponge au micro-ondes. Donc je vais en verser dans un petit pot 1/4 parce que ça va gonfler à la cuisson. Il faut que ça ait une consistance et un visuel d'éponge. Donc 6e étape, on va faire un crumble chocolat pour imiter la terre de notre champignon. Donc temps pour temps,
beurre, sucre, poudre d'amande, farine et on va rajouter un petit peu de cacao pour l'avoir au cacao. Donc on étale notre pâte à crumble sur une plaque à four. On la met à cuire à 180 degrés, 14 minutes. Donc voilà les chapeaux de nos champignons, nos meringues du début cuites. Donc là on va tremper notre meringue, notre chapeau de champignons dans un enrobage de chocolat jusqu'à la base pour avoir le marron de notre tête de champignon. Donc on commence à disposer notre crème marron. Ensuite notre crumble chocolat pour imiter la terre, qu'on écrase bien. Ensuite notre gâteau éponge à la pistache pour représenter le vert de la mousse ou des sous-bois. Petite astuce, on peut se servir d'une crème quelconque. Là en l'occurrence c'est un crémeux chocolat pour pouvoir disposer nos petites herbes du jardin de manière à ce qu'elles soient droites et qu'elles ressortent plus dans l'assiette que si elles étaient couchées. Donc on a ramassé de la mélisse citronnelle du jardin. Je vais d'abord disposer le pied de mon champignon sur l'assiette délicatement et je vais ensuite poser le chapeau un petit peu en biais. Et enfin notre tuile feuille. Normalement c'est une feuille de châtaignier ou de chêne. Les champignons poussent sous les chênes ou sous le châtaignier. On n'a plus de chêne en ce moment donc on a pris une feuille du jardin. Cette recette c'est Robin qui l'a trouvée l'hiver dernier. On a travaillé ensemble sur les textures, sur les goûts, les associations de goûts, mais on reste dans le thème de l'automne, du sous-bois et du champignon. Je me suis installée avec mon compagnon Michael Capella. Robin nous a rejoints dès le début, il y a 2 ans et demi. Et donc on travaille en collaboration tous les deux depuis. On est vraiment inspiré par les produits ariégeois. Donc on travaille sur du 85-90% local. On a la même vision de la cuisine, la même façon de faire. On cherche toujours à s'améliorer. On est très à l'écoute des retours de nos clients qui nous poussent toujours à chercher d'autres idées. On s'inspire de ce qu'il y a autour de nous, beaucoup du jardin. On a un jardin exceptionnel ici quand même. Donc on s'en inspire beaucoup.